Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 10 qualités que finalement tous les joueurs de tennis de table doivent avoir. Et bien évidemment, plus tu es meilleur dans toutes ces qualités, plus tu vas réussir à être meilleur au tennis de table. Donc après, forcément, il peut y avoir des qualités où tu es très bon, d'autres où tu es moins bon, mais ces qualités-là où tu es très bon doivent forcément avoir un impact beaucoup plus positive que celles où tu es moins bon ont un impact négatif. D'accord? Tu vois un petit peu la balance. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit. C'est tout simplement un guide qui va te permettre de mieux t'entraîner, plus de vidéos sur la stratégie et la remise de service. Donc pour ça, il te suffit tout simplement de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Alors, en 1, c'est la vitesse. Alors la vitesse, ça peut être la vitesse de jambe, d'accord, mais aussi la vitesse dans le jeu. À quel point est-ce que tu es réactif, d'accord? Donc ça peut être aussi ta vitesse de réalisation, on va dire ta vitesse technique, ok? Donc ça, c'est en 1. Forcément, le tennis de table, ça reste quand même un sport relativement rapide. Donc, forcément, si tu es lent, eh ben, ça veut dire que tu dois compenser finalement sur d'autres choses. Et tu vas voir, je vais te montrer les autres points avec lesquels tu peux justement compenser. Alors, en 2, la précision. Donc, tu vois, forcément, si tu n'es pas rapide, eh ben, tu vas pouvoir compenser avec de la précision. Donc, la précision, tu vois, ça peut être réussir à faire un service à un endroit précis. Ça peut être réussir à toucher la balle à un endroit précis sur la raquette. Envoyer la balle avec ton revers, avec ton coup droit sur un certain type de balle, à un endroit précis justement sur un endroit de la table. Tu vois. Donc voilà, la précision en général, la précision aussi d'ajustement. Voilà, en gros, c'est la précision globale. Alors ensuite, en 3, j'ai mis la lecture du jeu. Et bien forcément, tu vois, si tu n'es pas capable de lire le jeu, donc quand je dis lire le jeu, c'est du style, eh ben, quand tu joues dans la ligne, où est-ce que la balle revient 90% du temps? Ou alors quand ton adversaire joue avec le revers, comment est-ce que tu lis finalement ces informations-là et où est-ce que l'adversaire va envoyer la balle? Donc c'est réussir à lire finalement ce que l'adversaire va faire et à prendre les informations le plus tôt possible justement pour lire le jeu. Ok. Ensuite, autre point très important, c'est en 4, la gestion mentale. Alors j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, mais finalement il n'y a pas d'ordre parce qu'ils sont tous assez importants. Et finalement, c'est des points qui sont assez personnels. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être que toi tu es très bon dans la lecture du jeu, mais peut-être que tu es très lent. Mais si tu es très bon dans la lecture du jeu, et bien même si tu es très lent, c'est pas très grave parce que tu vas pouvoir compenser justement avec cette qualité que tu as de bien lire le jeu. Ok. Ensuite, la gestion mentale. Alors ça, c'est vraiment un point qui est très très important parce que combien de fois on vient me voir me dire ah, Enzo, à l'entraînement, je suis trop fort, je bats des 7, des 8, des 9, mais en match, une fois que j'ai un petit peu de la pression, un petit peu du stress, eh ben, je perds des 5. Tu vois. Donc voilà, ça, la gestion mentale, c'est très important. Ça peut être aussi la gestion mentale du style comment bien démarrer un match. Ou alors ça peut être comment bien gérer les émotions quand tu arrives en fin de set, 8-8, 9-9, 10-10. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que mentalement tu mets en place pour pouvoir réussir à être efficace lors des fins de set? Voilà, c'est des exemples, mais c'est vrai que la gestion mentale, ça peut aussi être du style, tu es dans une salle avec énormément de bruit, comment est-ce que tu arrives à gérer en fait toutes ces informations-là, ce bruit, le petit qui joue là-bas avec la balle et qui fait du bruit en train de crier, le petit bébé qui est en train de pleurer, tu vois, comment est-ce que tu gères tout ça? Donc tout ça, c'est vraiment de la gestion mentale. Ensuite, 5, forcément, quand on parle de ping-pong, on parle de la maîtrise des effets. Donc forcément, si tu es débutant, ne te prends pas trop la tête avec des effets compliqués parce que tu vas mettre le Bronx mentalement, tu vas te mettre le Bronx mentalement. Donc ça n'en vaut pas la peine, mais quand même, petit à petit, si tu progresses, il va falloir que tu réussisses à maîtriser les effets. Donc plus tu maîtrises les effets, plus tu vas être meilleur. Donc, tu vois, tu sais très bien que par exemple, après un service lifté, tu ne vas pas te coller à la table parce que tu ne vas pas, tu vas pas avoir une balle courte. Tu vois, après un service lifté, tu peux garder de la distance avec la table et justement préparer ton topspin coup droit ou ton topspin revers. Maîtriser les effets, ça peut être aussi réussir à contrer les effets de l'adversaire quand il sert ou alors
quand il fait une petite poussette qui est coupée ou un petit peu latérale ou un petit toss spin, tu vois, du revers ou du coup droit un petit peu latéral, voilà, peu importe, mais en gros, c'est maîtriser les effets dans sa globalité. Ok. Ensuite, en 6, bah oui, comme le ping-pong, c'est un sport de camping, eh ben, il faut quand même avoir de la condition physique. Donc, ça peut être de l'endurance, ça peut être du gainage, ça peut être aussi un tout. Mais en gros, alors l'endurance est très important. Pourquoi? Parce que quand on fait un tournoi et que pendant la journée, on fait 5, 10 matchs, 15 matchs, même des fois, ben finalement, il faut être endurant tout au long de la journée. Donc, si tu te fatigues au bout de 2 matchs, tu es mort, et ben finalement, tu vas commencer la journée sur les chapeaux de roue et tu vas finir, tu vas être sur les genoux et tu vas faire des contres et finalement, ça va être assez chiant pour ta progression. Donc, la préparation physique, la condition physique, ça peut être des choses qui sont très simples, hein. Ça va être voilà, un petit peu d'endurance, que ce soit un petit peu de natation, que ce soit du vélo, que ce soit, voilà. Mais en gros, pour que tu puisses tenir toute une compétition sans vraiment te fatiguer. Alors effectivement, tu vas être un petit peu fatigué, mais sans que tu finisses à plat en faisant des contres à tout va. Ok. Bien évidemment, condition physique, c'est le gainage pour réussir à tenir son corps, c'est de la réactivité au niveau des pieds, c'est de la coordination, etc. etc. Ok. Ensuite, en point numéro 7, c'est très important, c'est l'adaptabilité. Et ça, c'est voilà, c'est très important en fait, parce que regarde, si moi je te pose un problème, ok, on joue l'un contre l'autre, je te pose un problème et que ce problème-là, tu mets 10 points à le résoudre, bah, en fait 10 points c'est quasiment un 7 déjà, tu vois. Donc le but c'est de réussir à s'adapter le plus rapidement possible pour que je te pose un problème, hop, tu trouves des solutions en 1 point, 2 points, 3 points, 4 points max, ok. Ensuite tu me poses un problème, et bien maintenant c'est à moi de résoudre ce problème-là. Et en fait, on s'échange comme ça, et finalement, c'est celui qui trouve le problème le plus rapidement possible, enfin la solution, pardon, le plus rapidement possible, qui va réussir à gagner le match. Donc, réussir à s'adapter tactiquement, bien évidemment, réussir à s'adapter techniquement sur différents styles de balle, et ben, c'est la clé, c'est une des clés et c'est très important. Ok, donc voilà, ça c'était pour le point numéro 7. Ensuite, le point numéro 8, on a la stratégie. Eh oui, parce que la stratégie, tu vois, on a tendance à dire, ouais, la technique c'est très important, etc. Effectivement, c'est très important. C'est-à-dire que si tu as un coup droit et un revers de crabe, ça va être compliqué de progresser, tu vois. Mais avec une technique moyenne, mais par contre un niveau de connaissance sur le côté stratégique, eh ben, ça va te faire très clairement progresser. Parce que si tu sais quasiment à chaque fois comment jouer ton adversaire, où lui envoyer les balles, donc du style, tu décales un petit peu milieu, il se met un petit peu en déséquilibre pour jouer la balle, ensuite tu le décales revers, et ensuite plein coup droit, bon bah là il va être un petit peu en déséquilibre dans le milieu, il va jouer la balle avec son revers, et ensuite tu vas le renvoyer il va être de nouveau en déséquilibre dans son plein coup droit. Donc voilà, ça fait partie de la stratégie, il y a plein de stratégies. D'ailleurs, pour ça, justement, je te conseille vraiment de télécharger ton guide gratuit parce qu'après, je t'envoie aussi des emails avec pas mal de valeurs et où je t'aide justement à améliorer ta stratégie, ton adaptabilité, pardon, et plein d'autres points voilà, pour t'améliorer en général. Okay. Donc voilà par rapport à la stratégie. Ensuite, la régularité, ça, je me bats avec les joueurs pour justement trouver cette régularité parce que régularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à mettre un maximum de balles sur la table et que ton niveau moyen ne soit pas ici, mais soit ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que même dans les mauvais jours, tu es capable de faire 150 coups droits d'affilée. Alors, c'est un exemple. Mais voilà, en gros, si dans les mauvais jours, tu fais 5 coups droits et dans tes bons jours, tu fais 200 coups droits d'affilée, bon, ben là, on n'est pas bon, là, on n'est pas régulier, tu vois. Par contre, même si quand tu es malade, tu vois, tu arrives à faire 100 coups droits et quand tu es en pleine forme, tu en fais 150, bon, ben là, ton niveau de régularité, il a beaucoup plus de sens. D'accord? Donc voilà, la régularité, c'est en gros pas monter trop haut quand tout va bien, mais surtout pas descendre trop bas quand tout va mal, en quelque sorte. Ok? Et ensuite en 10, alors attention, j'aurais pu le mettre en 1, c'est la passion et la persévérance. Parce que ben voilà, le ping, c'est un sport qui est très compliqué avec énormément de paramètres. Et finalement, si on n'aime pas ça, eh ben, on arrête relativement rapidement parce que voilà, c'est dur. Il y a des moments de haut, des moments de bas, très certainement plus des moments de bas.
Euh, et en fait, c'est trop facile d'être dégoûté en fait, parce que tu vois, tu t'entraînes bien contre un backside, tu vois, on va dire, tu as l'impression que tu joues très bien, 5 minutes après, tu joues contre un pico long, t'en mets pas une, bon, ben, c'est chiant, tu vois, tu perds un petit peu la passion et tu perds un petit peu de la persévérance. Donc, si tu n'as pas de persévérance, eh ben, en fait, au premier coup dur, tu vas potentiellement avoir envie d'arrêter. Alors, attention, avoir envie d'arrêter pendant 10 minutes, c'est quelque chose qui est à peu près normal. Par contre, si tu as envie d'arrêter et que ça te poursuit pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pose-toi vraiment la question, est-ce que j'aime vraiment ça? Donc, est-ce que j'ai vraiment la passion? Ok. Donc voilà, ben, ça c'était les 10 qualités qui sont pour moi très très importantes pour pouvoir progresser. Et voilà, dis-moi un petit peu si j'ai raté une qualité ou deux et qu'est-ce que tu aurais mis toi à ma place. Donc voilà, ben, écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je te souhaite une bonne progression. Abonne-toi à la chaîne, télécharge ton guide gratuit et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!